Matin Sport. Ali, bonjour. Bonjour Hadjar. On entame cette page sport avec cette information relative à l'affaire Amber 7 USM Al-Harrach. Mais avant de parler de l'actualité sportive en général, je voulais tout d'abord présenter nos sincères condoléances à notre collègue du service des sports de la radio Chaîne 3, Nassima Djaoud, qui a perdu son père, Mehidine Djaoud, à l'âge de 89 ans. Ce qu'il faut savoir est que Mehidine Djaoud, ingénieur en télécom, est le fils d'un des fondateurs du Moudia d'Alger, Ahmed Djaoud, qui faisait partie de ce qu'on appelait les 3D du MCA, Mouloud Jazouli, Ahmed Djaoud et Brahim Derriche. Et c'est tout naturellement que le défunt Mehidine Djaoud s'est tourné vers le sport, plus précisément le football, en portant le maillot du Mouloudia d'Alger jusqu'à la catégorie junior. Et même s'il n'a pas poursuivi sa carrière de footballeur, Mehidine Djaoud est resté très attentif à l'actualité de son club de cœur. Et malgré son âge avancé, il restait à l'écoute des résultats du Mouloudia d'Alger. Encore une fois, nous présentons au nom de toute la rédaction de la Chaîne 3 nos sincères condoléances à notre collègue Nassima Djaoud suite au décès de son père, Allah yarhamou. Et revenons à l'actualité sportive, vous évoquiez cette affaire du match entre le MB 7 et l'USM Al-Harrach. Bon, il faut savoir que le juge d'instruction près du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication de la Cour d'Alger a ordonné le placement de 2 individus en détention provisoire pour délit de discrimination et de discours de haine, et ce suite à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux après les incidents ayant émaillé le match de football opposant le MB 7 et l'USM Al-Harrach, indique un communiqué du parquet près du même pôle, une décision qui vient en application des dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de la procédure pénale. Le parquet près de la pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication porte à la connaissance de l'opinion publique que suite à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux après les incidents ayant survenu avant le match MB 7 et l'USM Al-Harrach, dans lesquels apparaissent plusieurs individus proférant des paroles discriminatoires et relevant du discours de haine. Une enquête préliminaire avait été ouverte ayant conduit à l'arrestation de 2 individus qui ont été présentés auprès du parquet, et suite à cela, donc les 2 individus qui ont été mis en détention provisoire, conclut le communiqué. Au football, toujours un international algérien dans l'équipe type de la semaine, Ali. Il s'agit de Mohamed Farsi, qui joue en MLS dans le championnat américain, qui a été choisi dans l'équipe type de la semaine après sa belle performance lors du 2e match de son équipe entre Columbus Crew face à New England Revolution en championnat américain de football. Auteur de la passe décisive du but de la victoire inscrit par son coéquipier, Farsi a été élu meilleur latéral droit dans la Dream Team de la 2e journée de la MLS. On poursuit toujours avec du football. Bonne nouvelle pour le gardien de la JS Kabylie, Gaïa Merbah. Gaïa Merbah, blessé lors de la préparation d'intersaison avec la JS Kabylie, est absent durant plusieurs mois, donc a repris hier les entraînements aux côtés de ses coéquipiers. Merbah, le gardien de but, on rappellera qu'il s'était blessé lors d'un match amical disputé le 18 septembre face à l'US Biskra au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou. Gaïa Merbah attend maintenant le feu vert du médecin pour reprendre la compétition officielle. Et on passe au handball à présent. On connaîtra aujourd'hui les candidats à la présidence de la fédération. En effet, la commission des recours rendra public ce matin la liste finale des candidats retenus pour la présidence de la Fédération algérienne en prévision de l'Assemblée générale élective qui se tiendra demain à partir de 11h. En volleyball, on a joué des matchs de mise à jour, Ali. Il y avait 2 matchs, on en parlait hier, 2 matchs de mise à jour dans le groupe Centre-Est. Le 2e au classement, l'OMK El Milia, n'a pas tremblé devant Castel Tniyat El Had en s'imposant 3-7-1. Et dans le groupe Centre-Ouest, dans le choc entre le
leader, le Wydad de Tlemcen, et son dauphin, le Mouloudia d'Alger. Le dernier mot est revenu au Wydad de Tlemcen, 3-7-1, qui conforte sa première position au classement. En cyclisme, la fédération algérienne nomme un nouveau DTN. Il s'agit de Rida Khlal, qui a été nommé hier directeur technique national de la Fédération algérienne de cyclisme, et cela en remplacement de Smaïl Douzi, qui occupait depuis un certain moment ce poste. Très bien, retour au football et pour parler cette fois de la Ligue des Champions. Et Amin Ouarbi qui aime bien cette musique, hein, il a fait- Donc, on va commencer par la soirée d'hier. Donc, Hajar, avec ce choc madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Et le dernier mot est revenu au Real de Madrid, 2-1. Et le chiffre concernant cette rencontre, il faut savoir que le Real de Madrid disputait son 550e match en Ligue des Champions. C'est énorme pour ce club légendaire. C'est tout simplement le meilleur club d'Europe avec ses 14 titres en Ligue des Champions. Dans les autres rencontres, Aston Villa qui est allé s'imposer 3-1 face aux Belges du club Bruges. Et pas de vainqueur entre le Borussia Dortmund de Ben Sebaini et de Lille. Un but partout entre les deux formations. Et Issa Mondi qui est resté sur le banc également Ben Sebaini. Et pour Nabil Bentaleb qui n'a pas pris part à cette rencontre parce que tout simplement il n'avait pas sa licence européenne. On rappellera que Nabil Bentaleb qui avait souffert d'un problème cardiaque, donc il n'a pas eu le temps nécessaire d'avoir sa licence européenne. Et le carton de la soirée, c'est Arsenal qui l'a réalisé, 7-1 face au PSV Eindhoven, et cela en déplacement. Arsenal qui restait sur 2 contre-performances en championnat, mais qui s'est ressaisi en Ligue des Champions avec cette large victoire. On peut dire que Arsenal a presque les 2 pieds en quart de finale de la Ligue des Champions, qui se poursuivra bien évidemment ce soir avec de beaux matchs en perspective. Ça va commencer à 18h45 entre le Feyenoord de Rotterdam et l'Inter de Milan, et à partir de 21h, ce choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, et le Bayern de Munich qui accueillera le Bayern de Leverkusen. C'est un choc allemand entre 2 clubs allemands. Et enfin, le Benfica de Lisbonne qui accueillera le leader de la Liga, le FC Barcelone.